Bonjour, il me fait plaisir de partager avec vous, dans le cadre de cette capsule, les résultats du projet de recherche COSMO, dont la programmation plus large de recherche vise à examiner les liens entre les conduites de consommation à risque de VIH et d'hépatite C chez les usagers de cocaïne à Montréal et leurs problèmes de santé mentale. Donc dans le fond, pourquoi on s'intéresse à ces enjeux-là? D'une part, les usagers de cocaïne ont une forte prévalence de troubles de santé mentale, de détresse aussi, et on sait par quelques études qu'il y a des liens entre la santé mentale et la prise de risque, mais les interrelations sont encore mal connues. Et c'est important de prendre en compte l'ensemble des besoins des usagers de cocaïne dans nos initiatives de prévention des risques auprès d'eux. Donc, cette large programmation COSMO repose en fait sur 4 projets de recherche distincts. On a le premier projet qui est une étude épidémiologique descriptive, le deuxième projet, une étude de cohorte prospective qui vise de manière transversale et de manière longitudinale à examiner les liens entre les variables liées aux conduites de consommation à risque et celles liées aux troubles de santé mentale et de voir les associations entre ces variables. Le projet 3, c'est une étude qualitative qui va documenter la perspective des usagers de cocaïne eux-mêmes quant à ces liens et on a également l'étude de 4 qui documente la perspective des intervenants qui aident ces usagers-là quant au lien entre santé mentale et conduite de consommation à risque. Cette capsule s'attarde sur le projet 3, dont l'objectif spécifique est de comprendre l'expérience des usagers de cocaïne quant à leur conduite de consommation à risque au regard du VIH et de l'hépatite C, et de mieux comprendre aussi les liens entre cette expérience-là et leurs problèmes de santé mentale, et aussi a comme objectif de documenter leurs besoins sur le plan de la santé selon leur propre perspective. L'importance du projet 3 repose notamment sur le fait de documenter, de prendre en compte l'expertise des usagers de cocaïne qui sont finalement les premières personnes concernées par le phénomène. Et le fait de prendre en compte le point de vue des usagers eux-mêmes, c'est reconnu comme étant important pour développer des approches adaptées à leurs besoins. Puis c'est aussi important pour étudier en profondeur des phénomènes complexes encore peu explorés, comme c'est le cas pour les liens entre les problèmes de santé mentale puis leur influence et leur interrelation avec les conduites de consommation à risque. Pour mener cette étude, on a recruté au centre-ville de Montréal, principalement dans des organismes communautaires de réduction des méfaits, 32 participants qui sont des usagers de cocaïne, spécifiquement qui ont rapporté avoir inhalé ou s'être injecté la substance. La majorité sont des hommes, donc on a un peu plus du quart des participants qui sont des femmes, qui ont en moyenne 43 ans. Ils sont caractérisés par une précarité sociale. On regarde que leurs sources de revenus sont diversifiées. On voit que la majorité bénéficie du bien-être social, vont rapporter près de la moitié un travail occasionnel, et puis on voit aussi des sources de revenus plus marginales comme la quête, quelques activités lucratives criminelles comme la vente de drogue, puis près de 20% aussi rapportent des activités de prostitution. Sur le plan de leur profil psychologique, on voit une grande prévalence, telle qu'attendue, des troubles mentaux. Donc, dans les 12 derniers mois, c'est 41% qui ont rapporté des troubles anxieux et environ le tiers des troubles affectifs. Sur le plan de la consommation de cocaïne, entre 70 et un peu plus de 80% rapportent avoir consommé crack, freebase, cocaïne en poudre ou encore s'être injecté dans le dernier mois.